Et salut copains, copines, yo l'équipe c'est le Diax, Akira Diax. Toujours pas de fumée. Oh les amis, si vous saviez comment il était tard au moment où je vous raconte cette histoire. Peut-être que le contexte s'y prête ou peut-être que je suis simplement un insomniaque. En tout cas, j'aimerais sincèrement que vous likez, partagez, vous abonnez et surtout que vous commentez cette vidéo. Ça m'aide, ça me donne beaucoup de visibilité et ça me donne encore plus envie de continuer à travailler. Bref, passons. Notre seconde histoire, les amis, elle se déroule une quinzaine d'années après la première. Pourquoi je précise combien de temps après la première? Parce qu'on va y retrouver encore une fois notre amie Amélie de la première histoire. Bizarre, vous allez me dire, comment ça se fait qu'en fait Amélie elle est encore dans des histoires paranormales? Je sais pas, peut-être que le diable il est à ses trousses, ou tout simplement qu'elle a été maraboutée, ou je sais pas, peut-être que c'est dans son arbre généalogique. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit les amis, c'est sûr et certain que c'est une histoire vraie. Pour la mise en contexte, 15 années plus tard, Amélie c'était une femme plutôt épanouie. Elle était mariée avec David et ils étaient surtout les heureux parents de deux jolies petites filles. Amélie et David, après avoir eu les enfants, ils se rendaient compte qu'ils avaient des fois un peu de mal à se retrouver. Ce soir-là, ils étaient bien décidés à passer la soirée ensemble et à coucher les enfants plus tôt. Une fois couchés les enfants, les deux parents ils s'installent dans le canapé, soirée chill, devant un bon petit film, petit chocolat et chamallow. Détente. Au bout de 5 minutes, la plus grande des filles, bien décidée à pas dormir, elle descend. « Maman, papa, je suis désolée mais j'ai soif. » Le papa il dit « Allez, va boire un verre d'eau là et ensuite tu remontes. » Je te connais. La petite elle remonte et 10 minutes plus tard encore, la grande elle redescend. « Papa, maman, j'ai froid, il y a un courant d'air. » Là cette fois-ci, David il dit « Bon, écoute Amélie, tu montes. Tu lui changes la couette, tu rajoutes, je sais pas, des draps, mais en tout cas, il faut qu'elle dorme. J'ai bien envie de voir la fin du film et passer un bon moment avec toi. » La maman, elle s'exécute, elle monte, voilà, elle recouche l'enfant, elle vérifie que la plus petite, elle se réveille pas et puis elle redescend. 10 minutes après encore, quand ils sont à fond dans le film, ils entendent du bruit. Et là, David, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qui fait du bruit en haut ?» Et la plus grande des deux, elle descend avec les yeux rouges, mais vraiment, et des larmes toutes tremblotantes. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» il dit le daron. « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, la petite, elle dit « Mais je sais pas, j'ai vu deux grands yeux rouges, j'entends du bruit là-haut. » Et là, le papa, il dit « Ça suffit, tout à l'heure, c'était de l'eau, après j'ai froid et là, tu me dis qu'il y a un monstre. » Elle dit « Non, je sais pas, je crois que c'est une souris ou peut-être un rat. » Le père, il décide de monter, il s'arme d'un balai, la mère, elle suit, hop, tous les trois, ils montent dans la chambre. Ils bougent les meubles, ils vont dans la salle de bain, dans les toilettes, ils trouvent rien. Le père, il se dit au bout d'un moment, c'est pas possible, on vit dans un duplex. Toutes les fenêtres en haut, elles sont fermées, on est en plein hiver, et si jamais il y avait un rat ou quoi que ce soit qui montait, il faut forcément qu'il passe par le salon. Donc à quel moment le rat il serait rentré, on l'aurait forcément aperçu. Bref, il continue à chercher en voyant que la fille elle est toujours apeurée. Le père il fait mine de chercher à gauche à droite et au bout d'un moment il baisse les bras et dit « Je descends, j'en ai plus qu'assez, c'est des caprices. » Au moment où il avance vers les escaliers pour retourner dans le salon avec sa femme, il voit deux grands yeux rouges fixes dans un angle de porte. Vlan, il met un coup de balai, le rat il court sous le lit. Vlan, il met un coup de balai. Le rat, il va cette fois-ci dans la salle de bain. Et là, c'est la chasse au rat. Il bouge tous les meubles, etc. Il dit à la femme, ouvre la fenêtre. Amélie, elle fonce vers la fenêtre et elle l'ouvre en grand. Il dit, je vais mettre un gros coup sur le rat et cette fois-ci, il va dégager dans le jardin. Et là, paf, il met un gros coup. Nickel, le rat, il passe par la fenêtre et paf, il tombe par terre. Et quand le rat, il tombe par terre, ils observent par la fenêtre qu'il boitait. Ils disent, ah, mince, je pense que je vais casser une patte ou quelque chose comme ça. Ils remettent les enfants au lit, ils descendent. Au bout d'une vingtaine de minutes encore après, la plus grande qui descend. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans le jardin, il y a un monsieur tout sale, avec des longs cheveux. Et là, le père, il récupère le balai, il prend le chien et il se met en direction du jardin. Il ouvre la porte et à sa grande stupeur, il y avait vraiment quelqu'un. Il y avait un gars posé comme ça, en train de chercher je ne sais quoi dans les poubelles. Et le père, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites sur ma propriété? T'es malade ou quoi? T'as pas vu l'heure? Il y a mes enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous dans mon jardin? Comment t'as fait pour rentrer ?» Et là, le monsieur, il parlait de manière un peu bizarre. Il était tout sale, il sentait vraiment pas bon. Il avait une tête vraiment atypique. Là, le père, il montre bien au monsieur dans le jardin qu'il est armé d'un balai et surtout, il a un chien. Et à ce moment-là, le père, il lui dit « Vous ferez mieux de sortir de mon jardin. Parce que vous voyez, le chien, si je le lâche, vous avez bien de la chance qu'il vous ait pas attrapé avant. » Et là, le monsieur, il se retourne vers le père, il dit « Mais j'ai pas peur des chiens. Je suis moi-même un animal. » Et là, le père, il dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est un langage incompréhensible. Il se dit « C'est peut-être un fou. » Parce que non loin, il y avait une maison, malheureusement, pour les personnes atteintes de handicap mental. Et il s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qui s'est échappé, il fait le numéro d'urgence et puis il appelle la police. Entre-temps, ils font sortir le monsieur. Et le monsieur, il est
tout bizarre. Il a vraiment peur du mari, mais il arrive à échanger avec la femme. Et là, le monsieur, il commence à faire des bruits bizarres, des gestes. Il se roule sur les voitures. Il fonce en plein milieu de la route. Il manque de se faire faucher. Et à un moment, il y a une voiture qui arrive vers lui, qui pile. Et il monte dessus, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il gratte un petit peu les rétros et il se rejette par terre. Et là, Amélie, elle lui demande « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» Il lui dit « J'avais juste faim et je cherchais dans les poubelles. » En observant le monsieur, Amélie se rend compte qu'il avait des grandes dents, des cheveux longs et gris, qu'il sentait pas vraiment bon, qu'il avait une mine patibulaire et surtout une démarche vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, les policiers finissent par arriver avec le service de sécurité et ils récupèrent ce monsieur. Et en partant, ce monsieur, il dit à David, j'ai peur de toi parce que tu m'as mis un grand coup de balai. Alors dites-moi les amis, c'est vraiment étrange, selon vous, qui était cette personne? Le rat ou c'est improbable? Pour moi, c'est vraiment une histoire de dingue. Bref, c'était le Diax, Akira Diax. Prenez soin de vous et des vôtres et tâchez de passer une excellente soirée.